Bonjour à tous. Écoutez, merci de me suivre pour ce nouveau défi. Donc on va commencer tout de suite. J'ai une main avec 6 cœurs 4 piques, mais très faible. Alors en l'absence, je peux pas l'ouvrir de 2 cœurs parce qu'elle est trop faible. Et puis en plus elle a 4 piques. Et mon partenaire n'ayant pas passé, peut-être qu'on va jouer un contrat à pique. Et si je dis 2 cœurs, ça montrerait que j'ai pas 4 cartes pique. Donc je vais passer puisque j'ai pas d'autre enchère à ma disposition. Et mon partenaire dit 2 trèfles sur l'ouverture d'un carreau. Donc moi maintenant je vais me taire parce que on est misfité. J'ai les majeurs et puis ici ce contre ici est dit Spoutnik généralisé. Cherche un fit en majeur. Donc moi je me tais. Et on attend de voir ce qui se passe. Alors, compte de pique 200 d'atouts. Donc il a l'air d'avoir une main propositionnelle et puis il n'est pas intéressé par les piques. Alors peut-être a-t-il quelques cartes à cœur. Et ils vont jouer 200 d'atouts. Est-ce que j'entame mon singleton trèfle ou est-ce que j'entame cœur? Le problème d'entamer cœur, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de reprises de main, voire pas du tout, donc je vais peut-être entamer mon singleton trèfle pour mon partenaire. Sans conviction, mais c'est lui qui a le jeu et normalement il a 6 trèfles, donc même s'il y a l'arrêt trèfle ici, bah écoutez, peut-être que il a vraiment des trèfles très moches, hein, il a valet 19 6ème, mais bon, peut-être qu'on va petit à petit réussir à lui affranchir ses trèfles, nous verrons. Alors, il fait l'impasse au valet, il est vraiment fort. Hein. Et donc, mon partenaire rejoue pique. Et donc, je vais plutôt l'appeler, je vais mettre le 7. Qu'il en rejoue. Ah, il a la dame de cœur aussi. Alors là, j'ai vraiment envie qu'on continue les cœurs. Mais malheureusement, il va falloir que j'en défausse. Hein. Donc peut-être que l'entame trèfle n'était pas génial. Alors il a tiré l'as de pique, qu'est-ce qu'il peut avoir? De toute façon, s'il y a le roi de pique ici, il pourra toujours jouer roi de pique et pique vers son valet, donc j'ai l'impression que garder 3 piques c'est pas super important. Donc maintenant je vais défausser des cœurs, parce que s'il a le roi de pique, il faut pas que je sèche ma dame de pique. Alors si le partenaire a le roi de pique, par contre c'est pas une bonne nouvelle. Le partenaire a le roi de pique. Partenaire a le roi de pique. Alors je sais pas pourquoi il a pas continué à jouer le pique. Peut-être le 7, là, ça lui a pas plu comme carte. Alors si j'inventais mes cœurs, quand il trouve il a toujours 4 levées de carreau, As-Roi Dame de trèfle ça fait 7 et As-Roi de cœur ça fait 9. Donc en fait il est toujours à 200 atouts plus 1. Donc en fait ce que je faisais n'avait guère d'importance. Alors mon partenaire ouvre de 2 cœurs. Tiens, une main intéressante parce que du coup il a 6 cartes à cœur. Et moi j'ai 19 points d'honneur, donc j'ai quand même envie de jouer la manche. La question c'est quelle manche? Quelle manche ai-je envie de jouer? Le problème si je joue 300 atouts, c'est que peut-être mon partenaire, j'arriverai pas à faire ses cœurs parce que imaginons qu'il est As-Roi de cœur 6ème. Je joue As de cœur, Roi de cœur, puis je vais faire 2 plis de cœur et après je remonterai peut-être jamais chez lui parce qu'il n'aurait pas de reprise de main. Donc peut-être que la bonne manche c'est 4 cœurs, malgré le fait que j'ai singleton cœur, hein, c'est un peu contre-intuitif, mais imaginons à 4 cœurs, imaginons qu'il est As-Roi de cœur 6ème, je vais peut-être perdre 2 cœurs, mais comme j'ai des As et des Rois dans toutes les autres levées, peut-être je vais faire 4 cœurs chez lui, 5, 6, 7, 8, 9, alors il manque toujours une levée, vous allez me dire, pour faire la 10e levée, je peux avoir les cœurs 3-3, auquel cas c'est peut-être ma meilleure chance. Bon, je vais commencer par dire 200 atouts pour voir un peu ce qu'il a. C'est une enchère qui lui demande comment il est. Alors il dit 300 atouts, donc ça, c'est une main maximum. Normalement, ça doit être des cœurs plutôt pleins, hein, c'est-à-dire As-Roi Dame de cœur par exemple, parce qu'il est censé... il est censé me dire ses forces s'il est maximum. Par exemple, s'il avait le roi de trèfle, il pourrait dire
Si le roi de carreau, il dirait 3 carreaux, par exemple. Donc quand il dit 300 à tout, il n'est pas minimum, parce que quand il est minimum, il dit 3 cœurs. Donc je pense que normalement, il a As-Roi Dame de cœur 6ème, et du coup, à 4 cœurs, on va peut-être faire 5 cœurs, puisqu'on n'en perdra que 1. 6, 7, 8, 9, 10 levées. Donc je vais dire 4 cœurs, on va jouer 4 cœurs. Parce que le problème, c'est que si les cœurs sont 4, 1 chez les adversaires, bah, après avoir tiré As-Roi Dame de cœur à 300 et tout, j'aurai toujours que 3 levées, 4, 5, 6, 7, 8, il m'en manque une, quoi, et je vais peut-être pas la trouver. Alors il n'a pas As-Roi Dame de cœur, il a As-Dame Valet de cœur. Alors est-ce qu'il est vraiment maximum? Est-ce qu'il faut dire 300 à tout avec sa main? Je vous laisserai juge de ça. Et moi, il faut que je me débrouille pour gagner ce contrat. Et on m'entame Dame de carreau. Donc c'est une entame un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on m'a pas entamé le roi? Parce qu'avec Roi Dame, on entame le roi. Donc c'est qu'il n'a pas le roi, mais il n'a pas non plus le valet parce que je le vois. Donc pourquoi il m'entame le Dame de carreau? Bah, probablement parce qu'elle est sèche. Il est capable d'entamer la Dame seconde, mais c'est très bizarre. Hein. Donc, je suis embêté. Je vais prendre, et il faut que je manie les cœurs à peu près correctement. Et donc, je vais espérer... qu'est-ce que je vais espérer? Je vais faire l'impasse, on va voir ce qui se passe. Alors, ça marche. Maintenant, je vais tirer l'as. Alors, si le roi de cœur vient, ça ne me dérangera pas. Ce qui serait embêtant, ce serait qu'il soit 4ème ici. Je vais pouvoir défausser, par exemple, du pique. Ou du... Qu'est-ce que je défausse? Du carreau, peut-être. Hein. Ça sert à rien, mon carreau. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est un coup un petit peu embêtant. Le 10 de cœur, là, j'ai l'impression qu'il a le roi 4ème quand même. J'ai envie qu'il me rejoue carreau pour éventuellement faire mon valet de carreau à la fin. Donc peut-être que je vais essayer un truc. Je vais essayer de jouer As de trèfle, roi de trèfle, trèfle coupé, As de pique, roi de pique, pique coupé. Rejouer à tout, il va se retrouver en main. Et je vais espérer qu'il me rende mon valet de carreau. C'est très lointain, j'ai pas trop réfléchi plus que ça, mais je vais essayer de faire ça. On va regarder un peu son compte au passage. Alors, il a 2 cartes à trèfle. Il a 2 cartes à trèfle. Et il a l'air d'avoir 3 cartes à pique. Ça lui laisserait 4 cartes à cœur et 4 cartes à carreau. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. S'il est comme ça, je crois que je suis en train de gagner ce coup. Si il lui reste maintenant 2 cœurs et 2 carreaux, je vais rejouer cœur, il va être en main. Il peut tirer son cœur, il peut tirer son roi de carreau, mais il va me rendre le valet de carreau. Essayons. Alors j'ai l'air d'avoir lu correctement la position. Donc là il va tirer son roi de cœur. Ah, il tire son roi de carreau. C'était bien une dame sèche. Bon, bah écoutez, j'ai lu correctement ce coup, donc maintenant il va me rendre mon valet de carreau. Donc je suis plutôt content. Ça devrait être pas mal.
Alors j'ai pris un IMP seulement, parce qu'elle a joué 300 atouts, donc elle a décidé de... Alors elle a dit tout de suite 300 atouts, je sais pas trop si c'est la bonne enchère. À 300 atouts, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 2 cœurs parce que l'impasse. Alors on va regarder comment elle a joué. 3 de carreau. Ah, si l'entame pas trop mauvaise pour elle, ça. Et ensuite elle a joué cœur le valet, as de cœur, pique. Et elle a joué carreau vers son 9 pour affranchir ses carreaux. Bon, bah écoutez, elle a gagné 300 atouts. On a quand même pris un IMP. Alors, moi, c'était pas dit que je gagne. Hein. J'ai lu à peu près correctement sa parité, parce qu'il met sa parité, donc je sentais bien quand je voyais le 10 et puis le 6 puis le 2 ici, qu'il risquait d'avoir le roi de cœur 4ème ici, parce que sinon j'aurais pu tout bêtement rejouer cœur pour jouer les cœurs 3-3, mais je sentais bien que c'était pas le tableau. Quand je voyais le 10 apparaître chez Argine, je pensais bien qu'avec 3, 9, 10, elle aurait jamais mis le 10, elle aurait mis plutôt le 9, donc je me suis basé sur le fait qu'il y avait le roi de cœur 4ème ici. Voilà. Et puis du coup, l'entame de la dame, elle était assez révélatrice. Puisque quand on entame la dame, c'est soit qu'on a dame-valet, et puis il peut pas avoir roi-dame, parce que s'il avait eu roi-dame, il aurait entamé le roi. Donc ça sentait bien la dame sèche. Mais écoutez, je mène d'un point, donc on va voir ce qui se passe. Passe, j'ai 12 points d'honneur et 5 cartes à cœur, bah, je vais ouvrir tout bêtement d'un cœur, et on va voir ce qui se passe. Alors, je me fais contrer, alors c'est pas un compte punitif ici, c'est un compte qui est d'appel. Donc ça appelle pour les piques, les trèfles et les carreaux. A priori, c'est qu'il a une main courte à cœur avec l'ouverture et les trois autres couleurs. Celui-là, il fait un cubide, alors qu'il a passé d'entrée, donc il doit être maximum de son passe d'entrée. Puis on va voir ce qui se passe. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'ai 12 points, je ne veux pas aller répéter mes cœurs ou contrer ou faire quoi que ce soit. Alors celui-là dit 200 atouts, donc il doit avoir l'arrêt cœur quand même. Et puis là, il dit 300 atouts, alors qu'il a pas assez d'entrée. Donc il impose la manche, donc il doit avoir vraiment une main maximum parce qu'il a quand même passé d'entrée. Donc on va voir ce qu'il a. Alors il a 11 points d'honneur et un 5ème carreau. Alors peut-être que certains joueurs auraient ouvert cette main. Lui, il a préféré passer et après imposer la manche. Alors, mon partenaire en table 2 de cœur. Ça ressemble à 3 cartes à cœur. S'il a la dame de cœur, mon partenaire, il n'avait probablement pas la dame de cœur, donc on va pouvoir vérifier ça tout de suite en mettant le valet, par exemple. Enfin, je vais mettre le 9, sans voir la dame si elle est là. S'il met là, ça veut dire que mon partenaire a entamé sous la dame 3ème, mais c'était peu probable. J'ai pas mis le roi parce que de toute façon, je sais que mon partenaire n'a pas l'as de cœur, parce que celui-là, je le voyais bien avec as-dame de cœur pour faire cette enchère à 100 atouts après m'avoir contré d'appel. Alors qu'est-ce que je jette maintenant? Moi je peux jeter un pique, puisque j'ai roi-dame derrière l'as de pique, donc je vais faire mes piques s'il joue pique quand même. Après je vais être un petit peu plus embêté, il va falloir que je choisisse un peu ce que je défausse. Alors il joue pique, donc il vient de m'affranchir 2 levées de pique, pas mal. Et là, il met le valet de trèfle. Alors, faut-il que je couvre avec le roi 3ème? J'ai bien l'impression que oui, hein, parce que... Sauf si mon partenaire a la dame... je pense pas que mon partenaire ait la dame sèche. Bon, je vais couvrir ça. Honneur sur honneur. Hein. Voilà. J'espère, en gros, que mon partenaire, il est le 10 3ème pour... mon partenaire a la dame. Ok, rejoue-moi cœur, partenaire. Bien. Et maintenant, si j'arrive à prendre la main, j'ai beaucoup de levées. Malheureusement, c'est pas gagné que je la reprenne. Hein. Je vais défausser le roi de pique pour que mon partenaire comprenne qu'il peut me retrouver à pique. Ah. Et ben, je vais finir ça. Et ben écoutez, du coup, ça fait 300 atouts égal. Et ça s'est passé pareil de l'autre côté. Bon, toujours en bon d'avance avant l'avant-dernière. On ouvre 2-3 cœurs ici. J'ai 12 points d'honneur, mais je suis court à cœur. Est-ce qu'il faut dire 3 piques?
Ou est-ce qu'il faut dire contre? Ou est-ce qu'il faut dire passe? Alors sur un cœur, je dirais un pique. Sur 3 cœurs, que faire? C'est un petit peu dangereux parce que ici on n'a rien promis, et si je dis 3 piques, si je dis 3 piques et que ici je me fais contrer, je vais passer parce que j'ai que 12 et je suis au palier de 3. Partenaire dit 300 atouts. Faut-il dire 4 piques? Peut-être. Parce que maintenant, est-ce que je peux faire un Texas pour les piques? Non. Je veux pas que je fasse un Texas pique. Ça m'avait bien l'air Texas pourtant cette affaire. Hein. 4 cœurs. Bon, je vais dire 4 piques. Bon, je 4 piques. Bon, alors je passe. J'ai quand même 5 cartes à pique. La fin de ton cœur. Allez, je vais dire 4 piques. On va voir ce qui se passe. Alors, mon partenaire a le droit de pique second. Et il a As-10 de cœur troisième. C'est plutôt mieux que 300 atouts. À 300 atouts, il aurait fallu que je fasse 9 levées tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je les ai en fait. Hein. Donc en fait, j'aurais gagné 300 atouts. Bah, je vais faire tomber les atouts et puis espérer que ce soit réparti. Alors j'ai pas pensé à jouer un chelem, hein. En fait j'étais fort. Hein. Le partenaire il a quand même dit 300 atouts tout seul. Donc peut-être que j'aurais pu m'enquérir du chelem, parce qu'en fait je vais le faire. Hein. Je vais perdre un pic, puis c'est tout. Et puis c'est tout, sauf si y a un problème quelque part. Non, bon. Je vais toujours faire le chelem en fait. Donc en fait, alors je vais toujours faire le chelem, mais là il faut que je fasse attention parce qu'il a encore le valet de carreau quatrième, donc il faudrait pas qu'il m'arrive le valet de trèfle quatrième, donc pour pas qu'il m'arrive un drame, je vais lui donner son pic tout de suite, tant que je remonte à carreau là, qu'il peut pas me couper mes communications à carreau. Donc je lui donne son pic, et maintenant il rejoue ce qu'il veut, et mon trèfle, et je vais pouvoir le faire partir sur mon dernier carreau. Donc j'avais 6 piques, j'avoue que ça m'a pas traversé l'esprit, j'ai été resté bloqué sur ma première enchère. Fallait-il que j'intervienne au départ? Bon, je pense pas qu'il fallait que j'intervienne, mais que fallait-il que je fasse après que mon partenaire a dit 300 atouts? C'est un peu moins clair. Voilà, donc j'ai perdu 11. Parce qu'elle a contré 3 cœurs. Alors peut-être qu'il faut contrer 3 cœurs. Et du coup, il a cube d'idées, puis ils ont trouvé 600 atouts. Et moi, je me suis laissé un peu endormir là par ce que j'avais fait au départ. Parce que du coup, j'ai passé. Il a révélé par 300 atouts. Il a au moins 17 pour faire ça. Hein. 4 et 3, 7, et 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il a 20. Et là, j'ai dit 4 piques. Est-ce qu'il faut faire autre chose? Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est pour ça que les barrages sont embêtants, parce que je suis embêté à la première enchère, je suis embêté à la deuxième. On n'a pas vraiment de moyen de bien diagnostiquer maintenant. Et puis, comme j'ai pas fait beaucoup d'efforts, là j'étais un peu paresseux, ben, j'ai raté le chelem et me voilà mené de 10 avant la dernière. Donc ça va pas être si simple de les reprendre. Alors j'ai 5 carreaux, 5 piques, je vais commencer par ouvrir ça, même si j'ai que 11 points, parce que j'ai une belle couleur carreau et que je perds. Alors, je rappelle, 2 piques, c'est un cubide de l'ouverture, c'est donc un Michael cubide qui montre un bicolore 5-5 avec des trèfles et des cœurs. Vérifions, 5-5, trèfle-cœur. Moyen mémotechnique, c'est cubide, ça montre les extrêmes. Hein. Donc cubide d'une majeure, ça montre les extrêmes. Donc ici, la plus chère et la moins chère, donc les cœurs et les trèfles. Celui-là dit 4 cœurs. Alors, est-ce qu'il faut que je dise 5 carreaux? Je pense pas, je suis quand même minimum, donc je vais passer, et puis tant pis si on avait les carreaux. Et il va jouer 4 cœurs, donc maintenant j'ai une entame facile. J'ai roi, dame, valet 10 de carreau, donc je ne vais pas me priver d'entamer ma séquence. Alors, mon partenaire me met le 3. Alors,
Première levée intéressante parce que j'ai entamé du roi, il y a un singleton au mort et j'ai fait le pli. Donc on peut se douter que le partenaire il a l'as de carreau. Et quand il met le 3, c'est plutôt une carte préférentielle parce qu'il sait que je vais faire le pli. Et donc il doit se dire que j'ai besoin de savoir ce qu'il faut que je rejoue. Et donc là, quand il met la plus petite qu'il a, normalement c'est plutôt un appel trèfle. Alors la question c'est avec quoi mon cher partenaire appelle-t-il trèfle? Parce que j'ai As, Dame au mort et le roi dans la main. On voit mal ce qu'il a, hein, peut-être Valet 10, mais c'est. Ou alors, à mon avis, il va pas couper les trèfles, parce que ça fera vraiment beaucoup de trèfles ici. Alors est-ce qu'il faut lui faire confiance ou pas? Enfin, avec un humain, ça pourrait être un jeu psychologique, hein, je pourrais rejouer trèfle, et puis comme il a vu l'appel trèfle, celui qui est déclarant, il pourrait aussi pouvoir ne pas faire l'impasse, et puis je ferais peut-être mon roi du coup. Alors là, contre Argine, je pense qu'elle va faire l'impasse. De toute façon, j'ai rien de me la faire, donc je vais jouer trèfle, on verra bien avec quoi il m'a appelé. Il a l'air d'avoir Valet 10. Hein. Voilà. Malheureusement, s'il n'a pas le roi de pique, ça risque d'être la fin de nos levées. Hein. Donc j'espère qu'on n'avait pas un contrat carreau, par exemple. Donc, bah écoutez, ça s'est passé pareil de l'autre côté. Sauf que enfin, ça s'est passé pareil, pas du tout en fait. Hein, au niveau des enchères, moi comme j'avais ouvert ma main, bah, il a pu faire un bicolore. Ici ils ont juste ouvert d'un cœur. Laffité il a dit 4 cœurs. Donc voilà, et sur le jeu de la carte, là on t'a mis trèfle. Ok, parce que c'était joué de l'autre côté du coup. Bon, et ben écoutez, je suis désolé, hein, j'ai perdu ce défi à cause de cette donne là. Donc les barrages m'ont gêné assez fort. Peut-être aurait-il fallu que je contre ici. Après, sur 300 tout, j'avais l'impression que 4 cœurs était Texas. Mais même si j'ai 4 cœurs et qu'il dit 4 piques, est-ce que vraiment il faut aller jouer 6? J'aurais peut-être pu proposer. J'ai quand même 12 points et mon partenaire a dit 300 tout seul. Donc voilà. Bon, c'est la donne qui m'a fait perdre. J'avais pris un point sur cette donne là et le reste assez plat. Ah bah voilà, mon PC me dit que c'est la fin, donc je vous remercie et puis bah, j'espère à bientôt.